je vais y arriver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon mal-être en tant qu'étudiante en ce moment. Il y a pas mal de raisons à ça et je pense que vous aussi vous pourrez peut-être vous retrouver là-dedans. Donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous fais une vidéo un peu plus à cœur ouvert aujourd'hui. Je vais sectionner cette vidéo en plusieurs parties. Juste avant, je vais faire un petit disclaimer. Je sais que ma vie est vraiment géniale entre guillemets par rapport à d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus dures, des personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi manger. Donc je sais que ma vie, mes problèmes sont beaucoup moins importants que pour d'autres personnes, mais je me permets quand même d'en parler parce que je sais que c'est des problèmes qui touchent pas mal de gens, pas mal d'étudiants, pas mal de jeunes en fait. Et j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Donc je vais commencer d'abord avec mon master, où tout est un peu lié dans mes problèmes. Mais donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en master 2 à Dijon, donc en écologie. Quand j'ai postulé en fait en licence à des masters, c'est le seul master qui m'a accepté. Donc évidemment j'ai demandé que des masters qui m'intéressaient, donc je vais pas dire que ça ne m'intéresse pas parce que c'est très intéressant. Mais avec le Covid en fait on a eu pas mal de cours, de TP qui ont été supprimés. Et aussi au niveau des stages ça s'est pas très bien passé pour des gens de ma classe, donc voilà, le moral des autres influe beaucoup sur mon moral à moi aussi. Je suis pas mal sensible au moral des autres, donc déjà ça m'a un peu touchée, même si ça s'est bien passé pour moi. Également donc les peu de sorties qu'on devait faire, nous n'avons pas pu les faire. Donc en fait au final le master que j'ai pas fait énormément de choses parce que la plupart des choses qu'on faisait en fait c'était du pratique, on avait très peu de théorie puisqu'on a déjà fait pas mal de théorie en licence. Donc voilà, je suis pas à l'aise en fait en ce moment, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon master. J'ai l'impression de ne pas avancer en fait, de faire du surplace, de ne rien apprendre, de perdre du temps presque. Donc voilà, je suis pas très bien en ce moment au niveau des études et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de finir et de partir en stage parce que le stage que je vais faire m'intéresse énormément et je pense que c'est un domaine qui est très intéressant et dans lequel je vais pas mal m'épanouir. Donc on verra bien, hein, ça se trouve je changerai d'avis, mais pour l'instant ça m'intéresse beaucoup plus que d'aller en cours. En fait je crois que j'en ai marre en général aussi de tout ce qui est scolaire. J'en ai marre d'aller en cours. En plus on n'a pas énormément de cours, là cette semaine j'ai 4 heures de cours, donc très clairement j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que le reste du temps, je suis presque là à attendre. Alors évidemment, on a des trucs à faire, on a des rapports à rédiger, etc. Mais en fait, quand on voit tous les gens qu'on connaît qui étaient dans notre lycée, qui ont un travail, voilà, qui certains ont déjà des enfants, ont acheté une maison. Je sais qu'on a tous des parcours différents. Évidemment, ça je le conçois, qu'on ne vit pas tous la même vie. Mais c'est un peu frustrant de se dire que nous aussi en fait on aimerait avancer plus vite que ça et qu'on a une impression de faire du surplace. Donc voilà, je suis pas totalement épanouie dans ce que je fais en ce moment. En plus moi j'ai énormément de passion, j'aime énormément de choses, donc voilà, j'ai choisi une voie parce qu'il fallait en choisir une. Mais ça me frustre aussi de pas avoir forcément le temps, même si je vous ai dit qu'on n'avait pas beaucoup de cours, on doit quand même faire des choses à côté. Et aussi j'ai d'autres trucs dont je vous parlerai après. Mais voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je ne peux pas faire. Et donc ça aussi ça me frustre. Je sais que cette vidéo elle va être un peu fouillie dans mes explications, mais je pense que ça représente exactement ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire qu'en ce moment tout est fouillis. C'est pour ça que je suis un peu morose parce que je sais pas trop comment va se dérouler ma vie dans les prochaines années. En ce moment ça me plaît pas forcément ce que je fais, donc je sais pas si ça ira dans le futur. Enfin voilà, je pense que beaucoup d'étudiants vont se trouver là-dedans parce que beaucoup sont dans une filière. Parce qu'au début peut-être que ça les intéressait et finalement ils se remettent pas mal en question, notamment avec le Covid, le confinement, etc. Je pense qu'on se remet pas mal en question sur notre vie, sur ce qu'on veut faire plus tard et c'est pas facile en fait, c'est assez compliqué. Et donc je vais lier ça à un autre problème que j'ai, c'est que je n'ai pas d'amis. Voilà, je pense pas être la seule dans ce cas-là, mais je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me faire des amis. J'ai un parcours assez chaotique dans l'amitié et toujours été déçue des gens que j'ai pu rencontrer et je pense que en fait je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ce n'est pas très grave pour moi. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le même appartement toute seule depuis mes 17 ans, donc ça fait 5 ans et demi que je vis seule. J'ai pas trop de problème avec ça parce que j'arrive à me trouver des occupations, j'ai pas besoin d'être avec les autres en fait, forcément pour vivre, même si j'ai besoin d'un minimum de contact social. En fait c'est plus une pression venant de mon entourage, venant de l'extérieur, sur le fait de ne pas avoir d'amis.
d'avoir des gens dans ton entourage qui te disent sans cesse tu es jeune, il faut que tu t'amuses, il faut que tu sortes, il faut que tu voies des gens, il faut que tu fasses des soirées. Enfin voilà, pas mal de personnes qui me disent il faut que je me fasse des amis. Parce que c'est important d'avoir des amis dans la vie, c'est important d'avoir des gens sur qui compter. Mais je n'arrive pas à trouver d'intérêt finalement en fait dans le fait d'avoir des amis, parce que quand on me donne l'argument que si on a un problème dans la vie, on aura des amis, des personnes sur qui compter, ça fait un peu trop amis objets en fait sur lesquels qu'on peut utiliser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même à la fac, j'ai toujours eu du mal à me trouver des amis, même au lycée en fait, et même au collège. Je crois que c'était bien juste en primaire. Parce que je peux avoir des intérêts communs avec les gens, ça a jamais été un souci. Mais j'ai du mal à avoir cette certaine fusion en fait, je sais pas comment expliquer. Et j'arrive pas à trouver d'intérêt aussi dans la plupart des gens que je rencontre en fait. C'est pas quelque chose de méchant ou quoi, mais c'est que je pense que quand on a des amis, il faut qu'on les trouve intéressants, d'une part, mais également qu'en retour, ils nous trouvent intéressants. Et il y a des personnes que j'arrive à trouver intéressantes, avec qui je peux avoir des conversations pendant des heures, mais ces personnes-là, des fois, ne vont pas finalement m'accorder l'intérêt, un intérêt en fait important, un intérêt que j'aimerais qu'on m'apporte. Et donc, vous voyez, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, j'adore donner aux gens, mais je pense qu'on aime quand même un minimum recevoir, et je peux pas perdre mon temps avec des gens à qui je donne beaucoup d'intention alors qu'en retour ils ne m'en donnent pas. Donc de ce fait, je préfère rester seule et me faire confiance à moi-même, faire les choses de moi-même. Je me sens pas à l'aise, j'arrive pas à faire confiance totalement aux gens, tout simplement parce que tout le monde a une face cachée un peu plus sombre, et j'ai l'impression qu'on finit toujours par être déçu. C'est très pessimiste comme vision, mais du coup j'ai vraiment du mal avec l'amitié. Je vais pas m'étaler un peu plus là-dessus. Et j'ai un peu du mal aussi en fait avec les gens qui sont en master avec moi. C'est pas du tout méchant, ils sont tous très gentils, mais j'arrive pas en fait à être proche d'eux. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je me sens pas très bien dans mes études, et que j'ai besoin de prendre mes distances en fait et de partir tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je suis en 2e année de master, et là je vais bientôt attaquer dans quelques mois mon stage de fin d'études de 6 mois. En fait le stage que j'ai trouvé se situe à Brest, et il va falloir que je déménage. Là l'appartement que j'ai actuellement, c'est l'appartement que j'ai depuis que je suis arrivée sur Dijon. J'avoue que ça me fait un peu mal au cœur de le quitter parce que c'est mon premier chez moi. Et déménager, ça veut dire aussi des frais de déménagement pour partir, pour relouer, c'est du stress pour l'état des lieux, pour retrouver un autre appartement qui est à des heures d'ici. C'est aussi un besoin de main d'œuvre en fait, de coup de main auprès de sa famille, des personnes que l'on connaît, pour nous aider tout simplement dans ce petit déménagement. Donc moi j'ai pas grand chose, donc j'ai pas besoin de louer un camion. C'est quelque chose qui me stresse aussi. Et voilà. Un dernier point aussi, une autre chose qui me stresse beaucoup, c'est le permis de conduire. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai passé le code avec Arnicar, donc que j'ai eu. Et depuis j'ai attaqué la conduite, donc il y a eu le confinement, du coup la conduite s'est un peu arrêtée. Mais là j'ai repris, j'ai fait une 13 heures je crois déjà de conduite. Et en fait pour mon stage il faut absolument que j'ai le permis, sauf que comme il y a eu une pause avec le confinement, j'ai pris un peu de retard. Et j'ai peur de ne pas pouvoir passer le permis à temps. J'ai peur que le permis, donc la date du passage du permis, soit en même temps que mes examens de janvier. Et j'ai carrément peur aussi de rater le permis et de ne pas l'avoir à temps pour mon stage. Ça c'est des choses en fait qui me stressent énormément. En plus de devoir gérer l'appartement, les visites que je vais devoir effectuer, le fait d'être loin de ma famille, de mes proches. C'est quelque chose que j'ai beaucoup du mal. En plus quand je vais déménager pour mon stage, je vais être vraiment loin de mon copain, de ma famille, parce que là donc je suis à Dijon, je suis à 2 heures maximum de chez moi, donc voilà. Mon copain je suis à 3 heures et quelques, donc ça va. Mais là quand je serai à Brest en voiture, je serai à plus de 6 heures de route, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà un peu tous les problèmes que j'ai en ce moment. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui seront dans le même cas que moi, et qui se sentent seuls, qui se sentent perdus dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils veulent aussi, et qui sont également loin de leurs proches, qui ont des proches qui sont malades par exemple.
et qui se sentent un peu bloqués en fait, tout simplement, et isolés du monde. Et voilà, c'est vraiment pas facile, donc je pense que vous allez peut-être vous retrouver dans cette vidéo et bah on peut juste que se soutenir. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous les problèmes que vous rencontrez en tant qu'étudiant, si vous aussi vous êtes perdu dans vos études, dans vos envies, dans tout ce que vous voulez faire. Et si vous avez besoin de me parler, je suis toujours disponible donc par message privé sur Insta et également par mail. Ça m'arrive de temps en temps voilà, de recevoir vos petits messages pour me poser des questions sur l'université, donc ça me fait vraiment plaisir de répondre. Surtout n'hésitez pas, même si vous avez des questions, d'autres questions plus générales que sur la vie étudiante, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous aider. Bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye.